Sonny Rupert. Né en Guadeloupe, son enfance est marquée par le décès de sa mère qu'il perd à l'âge de 7 ans. Il effectue ses études secondaires au lycée Carnot à Pointe-à-Pitre et c'est à cette époque que son amour pour la poésie se manifeste. En 1957, il se distingue avec un poème qui marquera les esprits. Ce poème s'intitule Les Dameurs et traite de l'esclavage et de la colonisation. Il s'illustre durant les Jeux floraux de la Guadeloupe qui récompensent les meilleurs poètes et obtient plusieurs prix entre 1958 et 1966. Voulant devenir enseignant, il entre à l'école normale en 1959 et devient instituteur en 1961 dans une école communale. Par insoumission et suivant l'exemple de Frantz Fanon, il refuse d'incorporer les forces coloniales françaises pour faire la guerre d'Algérie. Il quitte la Guadeloupe pour rejoindre l'armée de libération nationale, branche armée du FLN algérien. Après l'indépendance en 1962, il reste en Algérie et devient enseignant dans un lycée. Durant son exil, il continue à écrire et rencontre de nombreux militants anti-impérialistes. En 1963, en son absence, il est condamné pour insoumission par le tribunal militaire de Bordeaux. En mai 1967, la répression sanglante meurtrière par les forces françaises à Pointe-à-Pitre sera l'élément déclencheur qui pousseront Sonny Rupert à abandonner le français et à utiliser le créole pour parler des problèmes de la Guadeloupe. Après un détour par Cuba, il retourne clandestinement en Guadeloupe en 1969 sous une fausse identité. Amnistié par le gouvernement en 1971, il publie la même année la première édition de son légendaire recueil de poèmes bilingues, Cet igname brisé qu'est ma terre natale, ou Grand Parade Ticoubaton. La publication de ce recueil s'inscrit dans la continuité de son engagement politique et militant. Parallèlement, il participe à la création de l'Union des travailleurs agricoles de Guadeloupe, premier syndicat n'ayant aucune affiliation avec la France. En 1973, il est réintégré dans l'éducation nationale et de 1973 à 1991, il participe à la création de l'Union générale des travailleurs guadeloupéens, du Syndicat général de l'éducation en Guadeloupe et de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe. Il meurt en 1991. Homme d'une grande humanité en lien avec son peuple, poète engagé, activiste indépendantiste, combattant anti-impérialiste, ardent défenseur de la langue créole, Sonny Rupert a fait de sa poésie une arme identitaire culturelle et revendicatrice. Il est une figure incontournable de la lutte anticoloniale caribéenne. Un lycée à Basse-Terre porte son nom depuis 2013. Et pour aller plus loin, je vous conseille le livre de Ronald Selbonne intitulé Sonny Rupert, fils inquiet d'une igname brisée.